شكوت أموري وذنبي العظيم لرب القدير الغفور. Cheikh Ahmadou Bamba. La rencontre entre Serigne Touba et Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall à la quête de son maître. Cheikh Ibra Fall, grand érudit qui maîtrisait à fond le Coran et les sciences connexes, a été habité par la soif ardente de trouver un guide qui le ferait accéder à Dieu. Au vu de sa dimension spirituelle élevée, il ne pouvait avoir comme guide qu'un maître au rang exceptionnellement élevé auprès de Dieu. Voilà la raison pour laquelle les recherches de Cheikh Ibra Fall pour trouver un maître ont été longues et difficiles. Ainsi, Cheikh Ibra Fall a très tôt concentré son énergie dans la recherche de celui qui pouvait lui donner l'opportunité de se réaliser en donnant corps à l'objectif de sa vie, gagner l'agrément de Dieu à travers le service rendu au maître qu'il lui a choisi. Un rêve prémonitoire lui signala que ce maître est sur terre et lui donna instruction d'aller à sa recherche. Une nuit, alors qu'il dormait, il fut secoué en ces termes. Ibra Fall, va à la recherche de ton maître Serigne Bamba. Et cette injonction lui sera répétée par 3 fois. Sa quête opiniâtre le mena alors à Taïba Undakar, où résidait un grand savant, Serigne Taïba Undakar, et aussi à Mbaké Kadior. Sa rencontre avec Cheikh Ahmadou Bamba eut lieu dans cette dernière localité, le 20e jour du mois lunaire de Ramadan de l'an 1301 de l'Hégire, 1883. Aussitôt ses genoux fléchirent, et il fit acte d'allégeance. Chaque fibre de son corps vibrait de la conviction qu'il était en présence de celui que Dieu lui avait indiqué. La prestation du serment d'allégeance par Cheikh Ibra Fall. Serigne Bassirou Mbaké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba, dans Minanou Baril Kadim, qui veut dire « les bienfaits de l'Éternel », raconte les propos qu'ils échangèrent alors, en cette circonstance mémorable. Cheikh Ibra Fall dit « j'ai tout abandonné, tout quitté, renoncé à tout pour chercher un maître qui peut m'assurer l'accès au voisinage du Seigneur. Si d'aventure je ne le trouverai pas en vie, je chercherai à identifier son mausolée. Et là, sur ce lieu sacré, avec une détermination inflexible. Je consacrerai le reste de mon existence en dévotion et en actes si méritoires que Dieu m'accordera à coup sûr, le bénéfice du service que j'aurais accompli à ses côtés si je l'avais trouvé vivant. À présent je fais acte d'allégeance auprès de toi. Je proclame que, de ce bas monde, je ne veux même pas, en bien, l'équivalent du poids d'un cheveu. Mon unique préoccupation est Dieu et ma demeure dans l'au-delà. À ces propos qui traduisent la profondeur et la sincérité de l'allégeance de Cheikh Ibra, Serigne Touba répondit. Sache ô toi Ibrahima Fall, que nous avons la même résolution. Mon guide, mon phare est Seydina Mouhamed, paix et salut sur lui. Si d'aventure, je n'avais trouvé sur cette terre rien qui atteste de son existence, comme le Coran, les hadiths, etc., il me suffira de la certitude que le même ciel, les mêmes astres que je vois ont, un jour, surplombé son auguste personne, pour me consacrer à son service. Et j'affirme que, par ce service, j'aurai obtenu l'agrément de Dieu. J'agrée donc ton allégeance, mais à une condition, cependant, tu exécuteras à la lettre tout ce que je te commanderai et tu éviteras soigneusement tout ce que je t'interdirai. Plus rien de ce bas monde ne sera ta préoccupation. Seul Dieu occupera tes pensées et remplira tes intentions. Cela signifie que tu n'as rien à espérer comme bien en cette terre. Pas même un abri pour te procurer de l'ombre, à plus forte raison une maison. Ne pense pas à fonder une famille. La raison est que, si tu veux obtenir la réalisation des vœux que tu as exprimés, tu ne dois plus rien désirer de ce monde périssable. Les rapports maître et disciple. Dès que Cheikh Ibra rejoignit le groupe des talibés de Cheikhoul Kadim, la vie de la communauté fut bouleversée. Il témoigna tant de respect, de vénération et de dévouement à Serigne Touba que bientôt tout le monde se conforma à son exemple. Désormais, personne n'osa plus regarder le guide dans les yeux ou s'asseoir sur le même niveau que lui.
Fini les plaisanteries, les familiarités et autres marques de camaraderie. Un nouveau style de rapport avec le guide était né. La même déférence respectueuse, la même vénération indescriptible, la même confiance aveugle, les mêmes marques d'attachement viscéral dont Seydina Mohamed, paix et salut sur lui, était entouré par ses compagnons, furent bientôt dévolus à s'érigner tout bas par son entourage. Telle est la voie de la soumission. D'ailleurs, entre cet entourage et Khadimou Rassoul, il n'y eut plus que des liens de soumission absolue, inconditionnelle, envers un maître respecté et vénéré. Ses parents et sa famille directe, eux-mêmes, étaient logés à la même enseigne. Voilà qui rappelle dans l'islam l'épisode de Hudaybiya, où le pacte de la pleine satisfaction conclu entre le prophète et les compagnons en 630, soit l'an 8 de l'Hégire. Le Saint-Coran relate en ces termes. Dieu a été réellement satisfait des musulmans lorsqu'ils te prêtaient serment sous l'arbre. Sourate 48, verset 18. Cheikh Ibrahim a révélé à ses condisciples la vraie dimension de Khadimou Rassoul. Sa clairvoyance a permis à la foule de disciples de bénéficier de ses immenses bienfaits. Son attitude allait en effet ressusciter le comportement que Dieu avait dicté aux compagnons et qui fonde en l'islam la relation maître-disciple. Ô vous qui avez cru! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant, est absoluteur et miséricordieux. Sourate 49, versets 2 à 5. Il a plu à Dieu d'élever Khadimou Rassoul à un rang très élevé. Et ceux qui eurent le bonheur de recevoir de Dieu l'inspiration de lui prêter serment d'allégeance, furent bientôt élevés au-dessus de leurs semblables. Ce sont tous ces cheikhes dont les descendants sont encore aujourd'hui les grands dignitaires du mouridisme. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer la cloche de notification.